Bonjour chers amis, c'est Cyril de Lille. Une nouvelle vidéo pour parler du harcèlement à l'école. Le harcèlement, on en parle beaucoup, puisque il a occasionné des suicides. Il y a des suicides d'enfants donc qui sont liés, qui ont été attribués au fait qu'ils aient été victimes de harcèlement. Non seulement à l'école, mais en plus chez eux, via les réseaux sociaux. Puisque maintenant, nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux, Internet permet de briser les frontières physiques. Avant, eh bien, lorsque vous aviez terminé votre journée d'école, votre journée de travail, vous rentriez chez vous et c'était terminé, vous étiez coupé des autres. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Comment en est-on arrivé là? Comment, en France, et pas seulement en France, mais parlons de notre pays, comment en sommes-nous arrivés à subir le suicide, les dépressions d'enfants de 12 ans, voire plus jeunes, ou un peu plus pour certains? Comment en sommes-nous arrivés à vivre de tels drames? De tels drames. Votre enfant collégien met fin à ses jours. Est-ce que vous imaginez la peine que ça représente? Alors je pense aux familles et je les soutiens, je leur envoie mon soutien et je les assure de mes prières. Sachez-le, je prie pour vous et pour l'âme de vos enfants, pour leur salut, que vous retrouverez au ciel. Alors comment en est-on arrivé là? Comment en sommes-nous arrivés à un tel niveau de violence? La violence aujourd'hui, elle est devenue banale. Et je crois pouvoir dire que c'est la source du harcèlement scolaire, mais de bien d'autres problèmes. Parce qu'il n'y a pas que le harcèlement scolaire comme effet de la violence contemporaine. Il y a les bagarres aussi qui sont de plus en plus nombreuses et qui vont de plus en plus loin pour des sujets de plus en plus anodins. Certes, pas seulement dans les écoles, mais si il y a une augmentation de la violence à la fois dans l'école et hors de l'école, c'est qu'il y a une souche commune à tout cela. Regardez les exemples qui sont donnés à notre société, donc à nos enfants. Dans les sports, l'évolution des sports aujourd'hui. Certains, pas tous, bien sûr, mais l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, qui est le principal organisateur de combats de MMA, Mixed Martial Arts, donc c'est-à-dire les combats, les fameux combats très à la mode en ce moment. Voilà. Eh bien, dans ces combats, dans cette organisation de l'UFC, aujourd'hui sont organisés des concours de claques. Des concours de claques, vous entendez bien? C'est-à-dire que c'est devenu une organisation avec des concours qui sont même filmés, retransmis sur des médias. Des concours de claques avec des coups qui sont donnés, qui sont d'une violence inouïe, entre des participants de poids parfois très différents et de forces très différentes. C'est du délire, c'est-à-dire que où est le principe premier du sport? Où sont les valeurs? Où est la technique qui anoblit l'être humain? Qu'est-ce qu'il y a comme vertu là-dedans? Plus nous avançons et plus nous évoluons vers une violence pure, pour elle-même, sous prétexte de sport bien entendu. Il y a aussi ce développement des combats de hache, ce sport, pseudo-sport qui vient du Moyen-Âge et qui se réveille d'un seul coup. Ben, évidemment, l'occasion fait le larron. Nous avons besoin de violence, nous avons de la violence exprimée, nous allons chercher des trucs moyenâgeux. Bientôt, vous verrez peut-être rouvrir les arènes avec les gladiateurs. Ah bah oui, mais c'est noble, à l'époque on faisait ça à Rome. C'était une horreur, c'était une horreur. Alors le fait qu'aujourd'hui nous allons rechercher ce qui a été fait de plus sauvage, de plus barbare à certains temps pour justifier le développement d'une violence, c'est dire à quel point nous en sommes arrivés bas.
J'ai même vu des organisations, alors ça se passe sur plein de sports ou même je dirais de matières différentes. Vous avez des échecs qu'on appelle boxing chest, quelque chose comme ça, avec des participants qui ont une main libre pour jouer aux échecs et une main avec un gant de boxe. Le niveau de débilité qui est atteint est sans pareil. Et donc, les participants jouent leur coup d'échec et ensuite passent leur temps à taper l'autre pour le déstabiliser, pour ne pas qu'il puisse se concentrer et jouer. Et ce fait d'ajouter à chaque fois des coups, c'est quelque chose qui est de plus en plus régulier et qui se montre à travers plein de sports. Il y a du football qui se développe, mais les participants peuvent se frapper. Il y a du basket qui va se développer, mais avec des coups. Voilà, c'est comme ça, parce que la violence est en train d'envahir le monde entier. Et puis les médias. Les médias, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le langage qui est employé de plus en plus violent. Si vous regardez une émission qui est celle « Touche pas à mon poste » avec Cyril Hanouna, le niveau de langage qui est dedans est impressionnant de vulgarité. Vous entendez des choses, sa mère, ceci, etc., des mots que je ne citerai pas, mais qui sont les plus vulgaires qui existent et qui aujourd'hui sont communément tolérés dans les médias publics. Mais qu'est-ce que regardent vos enfants? Parce que Touche pas à mon poste, ce sont des jeunes essentiellement qui regardent ça. Et en plus, le fond peut être intéressant dans cette émission. Il y a des débats qui sont vraiment intéressants, il y a des personnalités, il y a des chroniqueurs qui ont des choses intéressantes à dire. Et donc, eh bien, quand c'est intéressant, on regarde et on se retrouve face à cette violence qui se retrouve comme ça un peu distillée un petit peu partout autour de nous. Et puis, les clashs à répétition qui font les grandes heures de best-of sur YouTube, mais les clashs entre les hommes politiques. Quel exemple nous est-il montré à travers cela? À travers ceux qui, sous prétexte d'être en désaccord, se permettent de s'insulter, de se menacer en direct. Les jeux vidéo, bien sûr, je ne vais pas faire comme Emmanuel Macron, dire que les jeux vidéo sont la source de tous les problèmes, mais cela dit, dans les jeux vidéo, nous voyons aussi l'évolution vers cette violence. Ce ne sont pas les jeux vidéo qui la créent, cette violence. C'est cette violence qui vient s'installer dans les jeux vidéo. Voilà ce que je crois. Et le fait que des jeux vidéo comme GTA sont publiquement vendus, il suffit de mettre -16 sur la boîte et puis c'est vendu comme ça publiquement, c'est quand même un jeu dans lequel vous avez la possibilité de tuer, d'assassiner comme ça qui vous voulez à n'importe quel moment, avec des armes, tout un panel d'armes différentes, faire exploser, brûler les gens. Vous pouvez tuer des policiers comme ça, comme vous le voulez, des militaires, etc., toutes les forces de l'ordre possibles. Vous pouvez coucher avec des prostituées. Vous pouvez vendre de la drogue. Vous pouvez participer à des guerres de gangs, etc. Pourquoi pas créer un jeu GTA dans lequel nous puissions faire des choses bonnes? Être quelqu'un de bien? Eh bien non, parce que la violence, ça fait vendre. Parce qu'aujourd'hui, la violence, ça crée le buzz et ça génère du pognon. Voilà pourquoi ça marche. Mais pourquoi est-ce que les bons modèles ne sont pas montrés? Forcément, quand vous vivez dans une telle culture entourée de violence, la société entière, à l'école, dans la famille, dans les médias, à tous les niveaux, dans la rue, nourrit la violence dans les cœurs de nos enfants. Alors, harcèlement scolaire, c'est pas compliqué. À l'école, on insulte celui qui ne nous revient pas, qui est différent, voilà, qui est une victime facile. On le frappe, on lui fait subir divers outrages, on lui crache dessus, on essaie de le faire craquer, et puis ça nous fait rire, on lui met une pression. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, on continue à la maison. Puis on l'insulte de tous les noms, on le salit sa réputation, jusqu'au bout de la méchanceté. Voilà, jusqu'à le pousser parfois à commettre l'irréparable. Et donc, bagarre plus facile. Et donc, violence qui va plus loin. C'est-à-dire que, comme ce qui nous est montré dans les médias traditionnels, au jour le jour,
autour de vous, dans la culture, est déjà un certain niveau de violence, forcément pour vous c'est la norme, donc pour nos enfants c'est la norme. Hein, les exemples que j'ai cités de GTA, du langage de touche pas à mon poste, des combats de hache ou je ne sais quoi, devient une norme au fur et à mesure du temps. Et comme vous avez ce niveau de norme, je pourrais parler aussi du trash talking, ce qu'on appelle le trash talking des combats de MMA. Des combats, donc combats libres on appelle ça, dans lequel les participants, avant de se battre, eh bien, passent plusieurs mois à faire la promotion du combat. Et pendant ce temps de la promotion, ils s'adressent à divers médias en salissant l'autre, en l'insultant tous les noms, pour essayer de faire monter la sauce, d'énerver l'autre et de faire vendre les papiers, et de faire vendre surtout des places pour le combat. Parce qu'il y a de la haine, alors ça fait vendre. Voilà. C'est quelque chose qui est toléré aujourd'hui. Forcément, quand ce niveau de violence est la norme, alors quand on se permet d'être violent, ben ça va encore plus haut. Vous imaginez, on ajoute un petit peu à ça. Et donc on en arrive au délire que l'on voit aujourd'hui. Et donc à Marseille, eh bien, les règlements de compte, c'est une balle dans la tête directement. Et c'est de plus en plus souvent. Parce que ça devient une norme. Parce que la violence s'installe normalement dans nos sociétés. Quelle solution à tout cela? Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible? Alors, ça dépend ce que l'on utilise comme arme, en fait. Parce que certains prétendent vouloir combattre cette violence, régler ce problème, dans les écoles, le harcèlement, par exemple, en utilisant les mêmes méthodes. Je pense à récemment cette mère de famille qui a voulu régler un conflit qui opposait son fils à un autre garçon, qui apparemment l'embêtait. Et en allant chercher ce garçon qui embêtait son fils, elle l'a fait sortir de l'école, elle l'a fait mettre à genoux, elle l'a giflé, comme ça, et devant les autres élèves qui voyaient la scène, et elle a fait gifler son enfant, elle a fait gifler plutôt ce garçon par son enfant. Elle l'a forcé à le gifler. Il y a eu ça, il y a eu différentes fausses solutions comme ça qui ont été présentées. Je pense aussi à cet agent, ces policiers, alors là c'est l'État pour le coup, hein, en plus qui montre le mauvais exemple. Ces policiers qui sont entrés dans une salle de classe pour aller chercher un enfant harceleur, le plaquer contre sa table et lui mettre des menottes et le sortir devant tous les élèves exprès pour montrer un exemple. Mais là nous sommes dans la terreur. Là nous cherchons à terroriser les autres. Nous croirions dans une dictature. Une dictature qui veut montrer ce qui est fait à ceux qui ne respectent pas les règles. Mais nous n'avons pas affaire à un criminel de guerre. C'est un enfant avec lequel il y a peut-être d'autres moyens. J'ai une question très simple. Est-ce que l'on combat, est-ce que l'on éteint le feu par le feu? Non, ça n'existe pas. On éteint le feu avec de l'eau. Est-ce que l'on combat le mal par le mal? Non, ça n'existe pas. On ne combat pas le mal par le mal, et c'est une vérité théologique, c'est-à-dire une vérité fondamentale dans l'Église. Ça n'existe pas, combattre le mal par le mal. On combat le mal par le bien, uniquement. Jésus-Christ a montré l'exemple. Il était sur la croix, il a subi tous les outrages possibles et complètement injustifiés, et il n'a rien rendu de mauvais pour personne. Aucune insulte, aucun geste de colère. Il aurait pu abattre tout le monde sur un seul ordre, donné à ses anges. Il n'a rien fait. Il n'a rien renvoyé, et c'est comme ça qu'il a vaincu le mal. Il ne l'a pas renvoyé, il ne lui a pas permis de se répandre sur terre à partir de lui. Il n'a pas maudit les hommes. Il est resté dans l'amour. C'est comme ça qu'il l'a vaincu. Eh bien, je crois que c'est la seule solution pour combattre le mal, par le bien. Et donc, pour combattre la violence, il faut la douceur. Il est impossible de combattre la violence par la violence. Certes, les forces de l'ordre, comme le disent certains, ont le monopole de la violence légitime. D'accord. Et donc, parfois, il faut intervenir pour arrêter quelqu'un, quitte à être violent physiquement. Mais parce que c'est leur rôle, ils ne sont pas là pour mettre fin à la violence. Les agents de police, les forces de l'ordre, ne sont pas... en tout cas, on ne leur demande pas de combattre le fond
de la violence. Ils n'y peuvent pas grand-chose, ils sont dépassés, et puis ils ont eux-mêmes grandi en fait dans les mêmes circonstances, donc eux aussi sont imprégnés de cette violence normale. D'où le nombre de difficultés entre la police et, je dirais, le peuple, les manifestants, les gens des cités, parce qu'il y a une violence d'un côté, il y a une violence de l'autre qui répond, et puis ça monte comme ça constamment. Le peuple de Dieu a un rôle très important à jouer dans cette période, parce que nous avons en nous la certitude, nous avons reçu le saint enseignement que la douceur arrive à tout. Heureux les doux, car ils posséderont la terre en héritage. C'est ce qui est dit. La douceur n'est pas la mollesse. Ça ne veut pas dire la faiblesse. Ça ne veut pas dire avoir le bras mou. La douceur, ça veut dire se mettre à hauteur de l'autre, à hauteur de ses actes. Voilà, donc être capable d'être fort face à celui qui agit fortement, mais pour aller vers la douceur, pour l'accompagner vers une plus grande douceur, pas pour aller plus loin dans la violence, pour le faire redescendre. C'est ça la douceur. Sans douceur, nous allons droit vers un mur, vers une espèce de guerre civile généralisée, la violence à tous les étages. Avec la douceur, il est possible de mettre fin à ce cycle infernal. Alors, eh bien, que chacun combatte à son niveau, et puis j'enjoins particulièrement les membres du peuple de Dieu, ceux qui m'entendent, ceux qui ont les oreilles ouvertes, à leur niveau, à témoigner de douceur dans ce monde de brutes. À bientôt les amis.